Donc dans cette vidéo, je présente les applications que j'utilise pour la prise de notes. Alors dans un premier temps, j'ai utilisé Niboo, qui est une application qui est payante. Alors elle a l'avantage d'avoir la reconnaissance d'écriture. Donc par exemple, si j'écris nous, alors je vais écrire pas très bien, bon j'écris pas très bien en général, nous avons besoin de tablettes avancées pour les maths. Voilà une jolie phrase qui a peut-être un message à l'intérieur. Et vous voyez que directement la reconnaissance est parfaite. Alors ce qui m'avait plu dans Niboo, c'est pour ça que je l'avais acheté, c'était qu'on peut écrire des maths. En fait, on peut écrire des maths et que ça nous les rende propres. Donc, on a par exemple, si j'écris cette somme ici, je tape 2 fois, et vous voyez que ça me l'a rendu propre. Alors, ça peut être bien, essentiellement pour des cours peut-être de première et deuxième année, mais si on veut faire des choses un petit peu plus complexes, après, la reconnaissance n'est pas parfaite. Donc par exemple, notamment si je mets plusieurs indices ici, ça devient un petit peu compliqué. Mais en tout cas, si on veut taper quelque chose et puis qu'on écrit vraiment mal, on peut utiliser ça et puis le partager avec les étudiants une fois qu'on l'aura converti. Ce que fait aussi cette application, alors moi je l'utilise pas trop, c'est des diagrammes. Je pense qu'en maths on l'utilise assez peu, mais bon, par exemple, vous pouvez... donc c'est lui qui colore tout de suite le graphe. Donc voilà que là j'ai dessiné ce type de graphe là. Et puis si je tape 2 fois dessus, là ça n'a pas très bien marché, mais normalement ça marche beaucoup mieux. Je veux dire, il ne faut pas trop exagérer. En fait, comme je ne l'utilise pas pour les maths, je vais voir cette fois. Voilà, vous voyez qu'ici il a bien reconnu un triangle, un cercle et un carré. Donc voilà. Donc je l'ai abandonné. Alors parce que à l'époque, alors ça, là maintenant ils ont corrigé le problème, c'est qu'elle avait bugué 1 ou 2 fois. Bugué au sens où elle crachait sur des notes, et donc pour travailler il fallait vraiment quelque chose d'hyper fiable. Mais je pense que depuis ça a changé, donc peut-être d'ailleurs je vais y revenir. Donc ce que j'utilise actuellement, c'est l'application Note d'Apple. Enfin, c'est une application qui est gratuite, gratuite une fois qu'on a acheté l'iPad. Donc je vous ai déjà dit, donc il y a directement tous les icônes de partage pour faire apparaître les différentes possibilités pour écrire, effacer, tracer, etc. Également, il y a un icône donc ici de partage. Donc si vous voulez partager documents, alors là c'est notamment pour d'autres personnes qui auraient un iPad. Alors pour les étudiants, pour l'instant, rares sont ceux qui ont un iPad. On n'est pas encore là à l'université d'Orléans. Il y a des écoles qui ont commencé à équiper leurs étudiants, alors pas en iPad Pro, mais avec des iPads avec stylet, qui sont moins performants mais suffisants pour un étudiant. Et donc dans ces cas-là, on peut directement partager des notes avec eux. Alors par contre, dans le cadre d'échanges scientifiques ou même entre enseignants, là c'est pas mal parce que du coup on peut travailler sur une même page en manuscrit. Voilà.